Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi des ciels consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Pour moi, ma vie, c'est le Christ, la croix de mon Seigneur est mon unique gloire. Nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Car ce qu'il y a de fou dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ma vie, c'est le Christ, la croix de mon Seigneur et mon unique gloire. Oubliant le chemin parcouru, je cours vers la cité céleste, tendu de tout mon être vers la résurrection. Et j'attends ardemment mon Sauveur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère en son corps de gloire. Pour moi, ma vie, c'est le Christ, la croix de mon Seigneur et mon unique gloire. Psaume 118, strophe 16. bienheureux êtes-vous, Alléluia. À vous sont révélés les mystères du royaume des cieux.
jugement. Ne me livre pas mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or fin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia. À vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi le calmons-nous si la terre est chargée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel ne peut chanceler. Dieu la secours au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Là qu'il a rompu la lance et l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia. À vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Psaume 46. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage. Fierté
acclamations. Le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre. Sonnez pour Dieu de tout votre art. Dieu, il règne sur les païens. Il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les parois de la terre. Hautement il est exalté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Bienheureux et beau, Alléluia. À vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Cantique d'Isaïe 61, page 305. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et poncer le cœur meurtri. Annoncez aux captifs l'amnistie, aux prisonniers la liberté. Annoncez une année de grâce de la part du Seigneur, un jour de revanche pour notre Dieu. Pour consoler les affligés, leur donner un diadème au lieu de cendre. L'huile de joie à la place d'un vêtement de deuil, la louange au lieu du désespoir. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les édifices dévastés. Ils restaureront les villes ruinées, les édifices dévastés depuis des siècles. Car leur humiliation avait redoublé, l'ignominie et les crachats étaient leur part. Aussi posséderont-ils tout au double, pour eux maintenant joie éternelle. Car moi, le Seigneur, j'aime le droit, je hais la rapine et le crime. Je donnerai fidèlement la récompense, j'accomplirai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera célèbre parmi les nations, leur descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Pierre-Marie Delfieux, Eucharistique, le pain spirituel. Nulle religion ne glorifie autant la chair que le christianisme. C'est elle qui est créée à l'image de Dieu. Elle, en qui le Verbe éternel s'est incarné, par qui le Christ nous a sauvés. C'est avec elle qu'il est ressuscité et remonté là où il était auparavant, en attendant de transfigurer nos corps de misère pour les conformer à son corps de gloire. Car nous croyons aussi à la résurrection de la chair. Et cependant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Parce que les paroles qu'il nous a dites sont esprit et vie, et que ce nouvel Adam, comme l'écrit l'apôtre, est un esprit qui donne la vie.
L'Eucharistie, sacrement de Dieu, est donc en premier et en dernier une réalité spirituelle, une réalité tangible, concrète, vivante certes, mais avant tout et par-dessus tout, spirituelle. Seul un regard spirituel peut donc saisir, au-delà de tout chosisme, de tout matérialisme, le mystère de l'Eucharistie. Seule une âme spirituelle peut y discerner, au-delà des apparences, la présence cachée. Et notre corps lui-même est appelé, par l'Eucharistie, à se spiritualiser, étant tous ensemble transformés en cette même image, le corps du Christ, comme il convient à l'action du Seigneur qui est Esprit. Ce que le Christ nous donne dans l'Eucharistie, ce n'est donc pas seulement de participer à son corps de rédemption et de gloire, mais encore à son esprit, à la beauté et à la force, à la science et à la sagesse, au feu et à la lumière de l'Esprit de Dieu. Nous devons donc aller jusqu'au bout du mystère eucharistique. Il y a là plus qu'un mémorial du passé ou une anticipation du royaume. Il y a là plus qu'une présence perdurant dans le temps et signifiée par le vivant symbole du pain et du vin. Il s'agit, pour Dieu, de tout diviniser en plénitude, afin qu'un jour tout soit ramené au Père par le Christ en un seul esprit. De vivifier ce qui est mortel, d'éterniser ce qui est temporel, de spiritualiser ce qui est matériel, de devenir en somme, nous-mêmes, des êtres spirituels. C'est bien dans l'épiclèse que culmine l'Eucharistie. Et quand nous recevons ce corps de gloire, irradié du feu de l'Esprit, nous devenons une créature nouvelle. Nous réalisons la plénitude du Christ dans la lumière de l'Esprit.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? J'étais arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et le plaça et placé sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture, chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. L'Église se plaît à célébrer ensemble aujourd'hui ces 2 colonnes de la foi que sont Saint Pierre et Saint Paul. Apparemment, tous les distingueraient plutôt leur origine sociale, leur culture, leur caractère et même leur itinéraire spirituel. Tout cela est très différent. Et pourtant, il y a quelque chose bien au-delà de ces diversités qui les soude profondément en frères, qui scelle leur unité fondamentale sur laquelle le Seigneur bâtit son Église. L'appel tout d'abord, la grâce, les a un jour vraiment retournés. L'un et l'autre ont été bouleversés par un seul regard du Maître. Ils ont été saisis par le Christ Jésus, au point de vouloir désormais tout perdre pour lui. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle, professe Pierre. Pour moi, vivre, c'est le Christ, clame Paul. C'est qu'ils savent d'expérience quelle grâce surabondante et vivifiante peut jaillir
d'une conversion, d'un appel, d'un vrai retournement. Ils sont devenus autres. Tu étais Simon, tu t'appelleras Pierre. Tu étais Saul, te voici Paul. Le Christ les a illuminés, transformés, sanctifiés, et ils l'ont suivi jusqu'au bout. Ce qui soude encore Pierre et Paul, c'est qu'ils sont tous les deux des intimes du Christ, bouleversés par la tendresse et la fidélité sans faille de son amour. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? C'est gravé par 3 fois dans le cœur de Pierre. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Comment Paul oublierait-il? L'un et l'autre resteront à jamais marqués jusqu'au profond de leur âme par cet amour inlassable, démesuré de leur Seigneur et Maître. Et ils voudront lui rendre fol amour pour fol amour, jusqu'au bout. L'un et l'autre, enfin, sont devenus des témoins intrépides, toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en eux. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Toute leur vie sera une annonce de l'Évangile. Et ils vont parler, agir, témoigner sans relâche devant les frères, les Juifs, les prosélytes, les Grecs, les païens, devant le Sanhédrin, devant les autorités romaines. Ils vont prendre la route vers des nations étrangères. Ils iront tous les deux jusqu'au bout du témoignage. Et c'est en martyrs de la foi qu'ils rendront gloire à Dieu, à Rome, l'un et l'autre. Saint Pierre et Saint Paul, apôtres ardents du Sauveur, apprenez-nous le vrai retournement du cœur pour nous livrer tout entier à l'amour du Christ et témoigner par l'authenticité de notre foi de l'espérance mise en nous.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous ceux qui sont ordonnés prêtres en ce jour, en particulier à Paris, en l'église Saint-Sulpice, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous les prêtres, pour qu'ils vivent dans la foi et la joie leur ministère sacerdotal, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour le pape François, pour qu'il remplisse sa mission en dépit de toutes les difficultés, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, pour les apôtres Pierre et Paul qui ont accepté de tout perdre pour ton Christ, en lui rendant ainsi fol amour à fol amour, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. De l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce.
servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte. Et le Verbe s'est fait chair. Il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est